Bonjour et bienvenue pour un premier tuto de la famille Zéro Déchet du SBA. On se retrouve aujourd'hui pour un atelier Do It Yourself et on va s'attarder sur un exemple de réduction de déchets dans la maison avec la fabrication d'une lessive. On va apprendre étape par étape comment la réaliser, comme ça vous aurez une lessive qui ne contient pas d'agents polluants ni de produits chimiques qui sont présents d'habitude dans les lessives industrielles et qui nuisent gravement à la faune et à la flore aquatique. En plus de ça, réaliser sa lessive maison, c'est beaucoup plus économique, ça revient beaucoup moins cher pour le porte-monnaie et ça permet aussi de limiter sa consommation d'emballage plastique. Donc tout d'abord, on va lister le matériel et les ingrédients dont on a besoin. Du savon de Marseille, donc soit en cube comme moi qu'il va falloir râper par la suite, ou soit acheter directement en copeaux, ce qui revient un peu plus cher à l'achat. Il faut savoir une chose sur le savon de Marseille, c'est qu'il vaut mieux le choisir sans glycérine, car la glycérine peut être nocive pour les canalisations de votre machine à laver. Donc voilà, plutôt à éviter. Il va vous falloir du bicarbonate de soude. Donc le bicarbonate de soude, il permet de neutraliser les odeurs et éliminer les taches. Il va vous falloir de l'eau, c'est l'élément principal de la lessive. Et enfin, un élément facultatif, les huiles essentielles. Donc, vous pouvez mettre de l'huile essentielle de lavande, d'eucalyptus, d'arbre à thé, mais les huiles essentielles d'agrumes sont plutôt à éviter, type citron ou orange, car elles vont jaunir votre linge. Certaines huiles essentielles peuvent être dangereuses, donc à utiliser avec précaution, notamment pour les femmes enceintes et les enfants, donc dans ces cas-là, il vaut mieux éviter d'en mettre. Sachant aussi que les huiles essentielles sont des produits très précieux, il faut énormément de fleurs pour en produire de petites quantités. Donc voilà, leur présence dans les produits d'entretien n'est pas forcément obligatoire. À savoir que même en ajoutant des huiles essentielles dans votre linge, le linge n'aura pas une odeur très prononcée, mais il ne veut pas dire qu'il n'est pas propre, bien au contraire. Au niveau du matériel, vous aurez besoin d'un bidon de 2 litres ou plus. Moi, c'est un bidon d'eau déminéralisée que je réutilise. Il a une contenance de 5 litres et je le trouve très pratique car il a un bec verseur. Vous aurez besoin d'une spatule, d'un économe, d'une balance. Vous aurez aussi besoin d'un matériel pour chauffer l'eau, donc soit une bouilloire, donc c'est beaucoup plus pratique, sachant que c'est déjà gradué et que c'est plus rapide, mais ou sinon, vous faites comme moi, vous prenez un faitout ou une grosse casserole. Alors, pour commencer, on va faire chauffer 1,5 litre d'eau dans le faitout. On va râper et peser les 40 g de savon de Marseille. Une fois que l'eau est chaude, vous pouvez ajouter les copeaux de savon dans l'eau. Faire fondre les copeaux et mélanger régulièrement. Dès que les copeaux sont tous fondus, vous pouvez arrêter de chauffer et vous pouvez ajouter une cuillère à soupe de bicarbonate de soude. Voilà. Alors ça mousse un peu, c'est normal, hein. Vous mélangez. Maintenant, vous mettez votre mélange de côté et bien attendre qu'il devienne tiède avant de le mettre dans le bidon. Voilà, le mélange est tiède. Si vous voyez qu'il reste des morceaux, vous pouvez mixer la lessive. À ce moment-là, vous pouvez ajouter 10 gouttes d'huile essentielle. Moi, j'ai fait le choix de ne pas en mettre.
Ensuite, vous versez dans le bidon et vous secouez énergiquement pour que tout soit bien mélangé. Et voilà, c'est fini. Enfin, je vais vous donner quelques petits conseils. Donc, évitez de refermer directement votre contenant pour que la chaleur finisse de s'évaporer. Avant chaque utilisation, bien agitez votre bidon. Pour un cycle, vous pouvez mettre la même quantité de lessive qu'avec une autre lessive traditionnelle, ce qui représente environ un verre de cuisine. À la place d'un assouplissant industriel, vous pouvez mettre du vinaigre blanc dans votre bac à assouplissant. C'est très efficace et c'est plus écologique. Enfin, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, on essaiera de vous y répondre.